Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit ajouter encore? Comment ils sont là? Ils sont tous calmes. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas prêcher. Ce que j'avais prévu, je n'en parlerai pas. Je vais juste marcher dans ce qu'il a dit. Pour nous aider, quand il a parlé de 9 sur 10, 1 sur 10, vous regardez bien, quand vous regardez cette image de Laodicée, cette image d'Éphèse, à Éphèse, il y avait beaucoup de lumière, très peu d'obscurité. Très peu d'obscurité. À Laodicée, une grande partie d'obscurité, une petite lumière, qui est vraiment le contraire d'Éphèse. Mais regardez bien, c'est dans cette petite lumière-là, cette petite lumière que Dieu a donnée, c'est celle qui est suffisante pour que l'épouse soit prête. Un frère a posé la question, il dit, le dimanche passé, vous avez dit que Salomon et ses 1000 femmes représentaient Jésus-Christ et son épouse. S'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer cela? Car je ne comprends pas. Ça peut être de comprendre que beaucoup ne lisent même pas les brochures, n'écoutent même pas les prédications, ne lisent même pas les lettres circulaires. Et c'est malheureux simplement. C'est vrai. Toutes les nombreuses femmes Salomon forment son épouse, comme Christ. Christ là. Lisons dans... On va revenir un peu derrière, hein, juste. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai lu le verset 12, le verset 13 et le verset 14. Je ne sais pas si le frère qui a posé la question est là. Il est là parce qu'il n'a pas signé. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Qui ne comprend pas ce qu'il y a écrit? Je vais vous l'expliquer. Regardez bien. Car comme le corps est un, ou un frère m'a dit non? Il faut comprendre les choses simples. Voilà, frère m'a dit non? Je suis composé de combien de quoi? J'ai un bras, j'ai un deuxième bras, j'ai un pied, j'ai un deuxième pied, j'ai des oreilles, j'ai un nez, j'ai des yeux, j'ai une bouche, j'ai plein de cheveux. C'est pas vrai? Mais tout ça fait un frère m'a dit non? Ça fait un frère m'a dit? Ainsi, quand on parle de Christ, il y a la tête et puis il y a le corps. Le corps est composé de tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit en lui. Le corps de Christ là, je vais le lire. Parce que beaucoup, quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Même quand Frère Branham parle, ils ne comprennent pas. Quand Frère Franck parle, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que le Frère Badou dit que tout elle l'a dit. Ça, le Saint-Esprit, frère, on ne comprendra pas les Écritures. Ça, le Saint-Esprit là, on ne comprendra pas les Écritures. Le Seigneur a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est un homme. Christ est la vérité. Donc tu ne connaîtras pas Christ, tu ne le comprendras pas. C'est pour ça qu'à sa mort là, à sa résurrection, à sa mort, les disciples ne comprenaient rien. Ce qu'il a dit de Pierre est important. Hein? Pierre n'est pas parti après qu'il soit parti. J'ai revenu tout à l'heure. Pierre, quand il est parti à la tombe, quand il est revenu, il ne s'est pas joint aux autres pour aller discuter. Pour aller chercher à commenter ce que les femmes ont dit. Pierre, il est parti la constater. Les autres ne sont pas partis. Hein? Pierre est parti la constater. Il n'a pas vu les deux hommes. Les deux hommes que les femmes ont vus là, Pierre ne l'a pas vu. Mais il a vu tout. Tel que les femmes ont décrit, tout est là. Il s'est souvenu que cet homme-là, quand il dit une chose, ça s'accomplit toujours. Parce que lui, il a été victime.
à sa mort là, lui il a été victime. Il a pleuré amèrement. Il dit, je ne discute plus du tout de ce que l'homme se l'est dit. Je vais aller à la maison, rester tranquille pour voir. Pierre est parti s'asseoir chez lui à la maison pour examiner, pour se souvenir. Il dit, certainement ce que les femmes ont dit là, c'est vrai. Il faut que je prenne garde. Le soir, il a rejoint les autres. Mais ce n'est pas pour discuter. Ce n'était pas pour discuter. Hein. Peut-être c'est pour dire aux autres, calmez-vous. Ce que les femmes ont dit là, connaissons notre maître. Frère, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Hein. C'est pour ça que le message là, l'élément principal du message que nous avons, c'est de nous conduire au baptême du Saint-Esprit. Ce message-là, hein, ça va parler par la langue. Ça va aller discuter. Ça va aller nous combattre. Ça va aller prêcher des doctrines. Viens et sois rempli du Saint-Esprit et reste tranquille pour attendre le Christ. C'est ça, hein? Je vais lire encore dans 1 Corinthiens là. Qu'on va regarder. Corinthiens 12, disons. Car comme le corps est un, le corps n'est pas deux, le corps n'est pas trois, c'est un seul corps. Et a plusieurs membres. J'ai pris mon exemple, que vous sachiez que j'ai plusieurs membres. Et comme tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, c'est vrai, malgré les 2 bras, les 10 doigts, les 10 orteils, les 2 pieds, les yeux, les oreilles, les cheveux, le ventre. Qu'est-ce que je mets encore dedans? Vous voyez le nombre de choses, non? Ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Lequel corps formons-nous? Nous qui recevons le Saint-Esprit, nous formons quel corps? Nous formons le corps de Christ. Et c'est ce corps-là que Frère Branham dit, c'est ce corps-là qu'on appelle l'épouse de Christ. L'épouse parole, c'est ce corps-là. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, moi l'ami de l'époux. L'époux c'est Christ. Moi son ami, j'ai entendu sa voix. Alors je suis heureux parce qu'il vient prendre, écoutez bien, les 3 venues de Christ dont Frère Branham parle, et que Frère Branham parle, dit ceci. Christ est venu premièrement pour racheter son épouse. Mais qu'est-ce qu'il est venu racheter? Il est venu racheter des humains qui vont former son corps. Il vient secondement pour prendre son épouse. Il vient prendre qui? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui l'attendent. Et puis, il vient avec eux dans le millénium. Il vient avec son épouse dans le millénium comme roi et reine pour régner. C'est pour ça que l'apôtre Paul explique bien ça. Mon frère, il faut bien comprendre. Maintenant, quand tu prends Salomon, il a 1000 femmes. Mais tout ça forme un seul groupe pour lui. C'est tout. C'est pour ça que Frère Branham dit, il est un type de Christ. Abraham, non, comment il s'appelle? David avec ses 500 femmes est un type de Christ. Alors on continue. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps de Christ n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Christ étant la tête, nous formons son corps. Voyez nos frères. Et ce dont notre frère a parlé ce matin, revenons un peu dans Éphésiens dont il a parlé. Regardez bien dans Éphésiens là. Il a dit à l'heure, on va... Je reprends pour lire jusqu'au verset 19, pour que vous voyez bien. Ainsi aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Les épreuves, l'apôtre Paul, les épreuves qu'il endure là, c'est pour notre gloire. Ainsi qu'un croyant
passe par des épreuves, il doit comprendre qu'il n'est pas donné à tout le monde de souffrir pour Christ. C'est un grand privilège, frère. Je disais hier, je ne sais pas avec les filles, mais vous voyez, regardez. Au premier âge dont tout à l'heure on a parlé, l'âge d'Éphèse là, quand il dit votre persévérance, des jeunes gens, de vieilles personnes, ont été confrontés à une persécution terrible. Quand on partait dans le deuxième âge, vous allez voir, avec des Colossiens, en ce temps-là, pendant 10 ans, des gens sont morts, persécutés, livrés à des bêtes féroces. On les affame. Mais ces personnes-là, quand ils affrontent la mort, ils chantent à la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas le faire en étant des hommes naturels. Donc c'est des spéciaux. Parce qu'il y a quelque chose, il y en a eux qui n'est pas naturel. Quand je vous dis par exemple que j'ai lu les martyrs du catacombe et que Lucius, ce soldat romain là, voyant des jeunes filles, des jeunes gens qui sont des nobles. Quand on dit des nobles, c'est des gens qui sont riches, pour qui on a du respect. Ils abandonnent toute la richesse, tout l'or, tout ce que leurs parents ont. Ils acceptent Christ. Ils vivent dans le souterrain. Et quand on les attrape à la mort là, ils ne pleurent pas. Ils disent bientôt, on va aller rencontrer notre maître, notre Seigneur. Et puis ils chantent des cantiques, ils louent Dieu. Quand lui, soldat, il avait dit, mais moi je suis soldat, j'ai fait face à la mort. À chaque fois que je vais au combat, je fais face à la mort. Je vois des gens qui meurent, qui crient, qui pleurent, qui meurent. Mais de voir des jeunes gens mourir sans peur, qui louent Dieu devant la mort, ils chantent, ils affrontent la mort. Ils disent non, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il faut que j'aille voir le secret. Il a attrapé un. Il dit, tu vas m'amener là. Il dit non. Il dit, amène-moi, je ne veux pas vous faire du mal. Quand il est arrivé là-bas au sous-sol, dans les méandres là, tout le monde voulait fuir. Il dit, mais ne fuyez pas, ici là, je suis votre esclave. Je ne connais même pas le chemin. Si vous voulez me tuer, vous pouvez me tuer. Parce que ici, là, si tu ne connais pas les méandres là, du catacombe, mais tu vas te perdre, tu vas mourir. Il dit, moi je suis soldat. Mais quand il a vécu avec eux, frère, nous on a toute la Bible, hein, on ne la lit pas. Nous on a toute la Bible, on ne la lit pas. Peut-être on n'a pas le temps de trouver le martyr du catacombe là pour le donner à chacun de vous, pour que vous le lisiez. On a toute la Bible, on ne lit pas. En leur temps, quand ils ont un morceau de la Bible, le conducteur là, chaque jour, il lit ça pour leur donner l'espérance et puis il prie. Et puis ils sont là, ils prient, ils louent Dieu, chantent dans le sous-sol. Il est resté au milieu d'eux, il a vu il y a quelque chose de différent. Et il a accepté de croire. Il a cru. Et il a été tué comme les autres. Il a préféré mourir avec ceux-là que de rester avec l'empereur romain. Bien-aimés frères, en leur temps, il y avait la grande lumière, un peu seulement d'obscurité. En notre temps, il y a la petite lumière avec une grande obscurité. Regardez le monde entier, frère. Le monde entier est rempli de la lecture de l'évangile. Hein? Le monde entier là est rempli de la lecture. Avant, c'est seulement les chrétiens qui pouvaient avoir accès à la lecture de la Bible. Tout le monde était religieux, le monde entier n'était pas. Mais nous, notre temps, le monde entier des États-Unis en Afrique, jusqu'en Europe, partout, on lit la Bible. Ce jour de Pâques là, dans ce village, on veut faire les découvertes, vous allez voir. On n'est pas seul. Hein? On n'est pas seul. Mais combien sont ceux qui sont dans la volonté parfaite de Dieu? Dans tout ce fait-là, combien sont ceux qui sont dans la volonté parfaite de Dieu? Frère, si l'enlèvement avait lieu à cet instant précis-là, je me demande même, nous qui sommes ici là, combien seraient enlevés? Nous autres, notre prière, chaque jour, c'est que Dieu nous visite et qu'il accorde son esprit. Nous autres, notre prière chaque jour là, pour vous,
c'est que Dieu nous visite et qu'il donne son esprit. Ce qui veut dire, frère, que chacun de nous, nous devons chercher à plaire au Seigneur, à vivre une vie sainte, une vie pure, à craindre Dieu, à savoir que nous sommes pèlerins et voyageurs ici-bas. Qu'un jour, dans notre frère, il y a beaucoup de frères qui sont partis. Hein. Tout à l'heure, on parlait, on disait aux ceux qui sont là-bas, on les a oubliés, on n'a pas cherché les moyens de mettre un système pour leur permettre d'écouter ce qu'on dit ici. Vous savez ce que j'ai dit quand pour la question, ce que j'ai dit? J'ai dit, celui qui avait l'habitude de faire ça est mort. C'est ce que j'ai dit? Celui qui avait l'habitude de le faire, il est mort. Pas que les autres ne peuvent pas le faire, mais ils ont oublié. Franck est parti. Revenons ici. Pour que je termine rapidement. Il est déjà bientôt midi. Ah, il n'est pas encore midi. Hein. Il n'est pas encore midi. On ne prêche plus longtemps comme avant. Avant, on restait qu'à 14h. Et puis on rentre à 16h. Maintenant, on est un peu vieux. Vous savez, l'âge nous attrape aussi. Hein. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Frères, si l'Esprit de Dieu ne nous fortifie pas, nous ne sommes pas forts. Mais pour qu'il puisse nous fortifier dans notre homme intérieur, il faut qu'il soit là. Ne cherchez pas seulement qu'il soit avec nous, mais qu'il soit en nous. La promesse est faite. Hein? Je revenais tout à l'heure sur ce qu'il a dit de Pierre. Et je vais revenir sur les deux hommes que nos sœurs Marthe, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, je vais revenir tout de suite. Je n'ai pas oublié de vous montrer une chose. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est fortifié, il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Aujourd'hui, il dit, je reçois le Saint-Esprit par la foi. Il y en a qui disent, je reçois le Saint-Esprit par la foi. Mais ce n'est pas suffisant. Vous allez voir tout de suite. Ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement le recevoir par la foi. Hein. Il y en a qui disent, moi je reçois ma guérison par la foi. Mais la guérison, elle n'est réelle que quand on la voit manifester. Si tu la reçois par la foi, elle doit être réelle après. C'est faux? Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui ne suit pas toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En d'autres termes, que Dieu habite pleinement en vous. L'objectif final de ce passage-là, c'est que chacun de nous là, nous sommes une habitation de Dieu. Et si Dieu habite en nous, nous sommes des dieux. Donc que Dieu habite en vous, vous êtes des dieux. Oui, frère. Vous parlerez comme Dieu. Vous marcherez comme Dieu. Vous agirez comme Dieu. Vous parlerez comme Dieu. Et comme hier, je vous disais, vous n'allez rien faire si ce n'est que ce que Dieu veut que vous fassiez. Comme Moïse ne pouvait pas aller dire ce qu'il veut à Pharaon, aussi longtemps que Dieu ne l'a pas dit, vous n'allez jamais faire de déclaration si Dieu ne vous l'a pas donné de faire. Moïse n'a jamais levé pour aller dire à Pharaon, demain il y aura des grenouilles, et puis les grenouilles ne sont pas venues. Quand il a dit demain il y aura des grenouilles là, les grenouilles sont venues. Pourquoi? Parce que Dieu à Moïse a parlé. Qui comprend ce que j'ai dit? Quand il dit demain là, toutes les eaux de l'Égypte seront en sang. Ce n'est pas Moïse qui parle.
C'est Dieu qui a dit à Moïse, va dire à Pharaon que demain là, il n'aura plus de l'eau à boire chez lui. Quand il se lève, il ne fait que répéter ce que Dieu a mis dans sa bouche. Quand il a fini de s'asseoir, est-ce que Moïse a le pouvoir de changer l'eau en vin? Non, non, c'est Dieu qui le fait. Frère, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Nous là, l'apôtre Paul dit, Dieu doit habiter pleinement en chacun de nous. Et l'œuvre de Golgotha est suffisante pour que toutes les promesses de la Bible soient pour nous. Nous parlons de l'œuvre de Golgotha. Nous sommes en souvenir, c'est vrai. Nous sommes en souvenir de ce qui s'est passé il y a peut-être 2000 ans. Aujourd'hui, tout le monde a chanté, dansé. Il y en a qui ont fait le chemin de croix. Il y en a qui ont fait, comment on appelle ça, la cendre et tout. Vous savez, chacun a créé une petite doctrine, une petite religion autour de ce qui s'est passé ce jour-là. Chacun. Peut-être nous aussi, on a fait une petite doctrine autour de ça. C'est vrai. Mais c'est merveilleux. Si seulement nous restons dans l'esprit de ce que Dieu a fait ce jour-là. Il n'a perdu personne. Hein. Quelle que soit la situation des apôtres là, le Seigneur n'a perdu personne. Vous voyez qu'il n'est pas parti d'abord voir ceux qui sont ensemble. Hein. Il n'est pas parti voir d'abord ceux qui sont ensemble. Il est d'abord parti chercher ceux qui se cartaient. Ceux qui voulaient s'écarter là. Ils ont tellement découragé, ils partaient chez eux. Il dit, vous n'allez pas partir chez vous. Venez. Vous êtes trop incrédules. Même les femmes nous ont parlé. Il dit, même les femmes nous ont émerveillés. Elles sont parties, ils n'ont pas vu, mais ils sont venus nous dire qu'il est ressuscité. Et mais ils ne l'ont pas vu. Mais pourquoi les femmes ont pu dire qu'il est ressuscité? Parce que 2 hommes. Ça, je le lisais la fois dernière. J'ai parcouru un peu la Bible, mais vous voyez, les anges sont des hommes. On dit l'homme Gabriel. L'homme Gabriel. On n'a pas dit l'ange Gabriel, on dit l'homme Gabriel. Et ces 2 hommes qui sont venus là, à la tombe, ils sont assis dedans. Pourquoi ils sont là? Pourquoi sont-ils là? C'est pour les femmes. C'est parce que le Seigneur sait qu'il y a un groupe de femmes qui viendront le matin juste pour chercher à l'embaumer. Et pour qu'elles ne partent pas découragées, il faut qu'elles soient fortifiées dans leur foi. Alors il a envoyé 2 là assis là, les attendant. Oh, frère, aimez Dieu. Plus vous parlez de lui, plus il se fera connaître. Il savait que ces femmes allaient venir. Donc, pour les encourager, il a envoyé 2 hommes, 2 anges, pour attendre là. Quand les femmes sont venues, quand ils ont fini, ils ont vu de leur parler, ils sont partis. Pierre, quand il arrive, il n'y a personne pour lui parler, lui. C'est pour ça, frère, écoutez bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens veulent donner des pouvoirs aux femmes. On dit que c'est à elle que, premièrement, quand le Seigneur est ressuscité là, c'est à elle qu'il a apparu premier. Donc, il faut qu'on leur donne la possibilité de prêcher. Quand elles sont arrivées, elles étaient les premières à prêcher. Les apôtres ont dit, non, vous là, vous ne pouvez pas prêcher. Les femmes aiment trop rêver. Elles ont dû rêver, elles nous disent qu'ils ont vu ressusciter. Puis elle dit, ces femmes-là, je les connais. Frère, connaissez vos sœurs? Il dit, ces femmes-là, je les connais. Ces sœurs-là, je les connais. Elles ne sont pas des femmes à plaisanter, à raconter des histoires. Moi, Pierre, je vais aller voir. Il dit que 2 hommes leur ont apparu, non? Ils arrivent, tout ce que les femmes ont dit sont là, sauf les 2 hommes. Allez, il est entré à la maison. Le Seigneur est parti prendre les autres disciples. Quand il les a tous regroupés, alors il est apparu. Mais regardez, frère, le jour où il devait les quitter, il a fait 40 jours avec eux sur la terre. Il les a ramenés aux Écritures, aux Écritures, aux Écritures. Il a fait encore des miracles devant eux. Il a fait des miracles, non? Quel miracle il a fait? Qui peut me donner le passage où il a fait le miracle? Hein?
Non, pas ça. Ça, il a ouvert l'esprit avant de partir. Ça, c'est avant de partir. Maintenant, les 40 jours, les pasteurs, il les a séparés, après il a fait un miracle. Oui. Voilà. Ce matin-là, Pierre dit, mais je vais pécher. C'est comment on va avec lui. Toute la nuit, il pêche, il n'attrape rien. Vous le lisez dans Jean? On le dit, si vous voulez bien le voir. Allons dans Jean. Notre Dieu est bon, hein? Notre Dieu est trop bon. Notre Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on se perde. Est-ce que c'est dans Jean ou bien Jean 21? Verset combien? On va peut-être verset 3, moi, verset 4. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Souvenez-vous que la première fois, Pierre n'a rien pris la nuit, mais le matin, il a pris beaucoup de poissons. Cette fois-ci encore, Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Je leur dis, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetaient donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la quantité de poissons. C'est ça, non? Alors le disciple que Jésus aimait le plus. Souvent, il dit aux gens, vous savez, il y a un que Jésus aimait plus que tout le monde. Comment il s'appelle? Jean. Jean, là. C'est pour ça que c'est lui qui est resté vivant jusqu'à la fin. C'est pour ça que c'est lui qui a eu l'Apocalypse. L'histoire nous dit qu'il était le plus jeune de tous les apôtres. Alors il a dit ceci. Alors le disciple que Jésus aimait le plus dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Vous voyez, le Seigneur s'est manifesté à eux encore là, en leur montrant que c'est lui, l'auteur de tous les miracles. Bien-aimés frères, maintenant ça c'est fini. Le jour où il devait les quitter, certainement que c'est peut-être les mêmes deux hommes. Prenez acte 1 avec moi. Quand le Seigneur a fini de donner ses instructions, je lis acte 1 après verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Voilà encore deux hommes qui viennent leur dire, ne faites pas ce que vous faites. Rentrez. Faites ce que vous dites. Mais sachez, avec assurance, qu'il va revenir tel que l'a vu partir. Frère, et l'apôtre Paul, par révélation, nous a dit, quand il va venir cette fois-ci, il ne descendra pas sur la terre. Il va rester en haut. Ne pourra aller là-bas que celui qui fait partie du corps, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il viendra prendre son corps. Et son corps, c'est les membres de son corps.
C'est des personnes, des hommes comme vous et moi, qui ont ce corps-là, en qui Christ habite, l'Esprit de Dieu habite pleinement. Ceux-là ils sont des dieux. Parce que toute la plénitude de Dieu doit habiter en nous, comme l'a lu dans 1 Éphésiens chapitre 3 tout à l'heure. La plénitude de Dieu, il habite en nous pleinement. Dieu habite dans l'homme pleinement, comme il habitait en Jésus-Christ pleinement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis esclave de Christ, je suis prisonnier. Je ne vis plus moi-même. C'est pas moi qui vis. C'est lui qui vit sa vie en moi. Un jour, frère, nous sommes capables de dire, frère, c'est plus nous. Parce que, frère, la persécution qui va arriver là, c'est tellement difficile, dur que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne pourront pas tenir. C'est trop difficile. On nous supprime tout. On ne doit même pas acheter à manger. On ne peut même pas aller à l'hôpital si on doit aller à l'hôpital. Mais si on doit être malade, on va mourir de la maladie. Mais le croyant en qui s'habite ne mourra pas ce temps-là de la maladie. Parce que comme Philippe a été enlevé par l'Esprit pour aller dans la rue de Gaza pour voir cet intendant de la reine d'Éthiopie, ainsi nous vivrons. C'est pour ça que Frère Branham dit, le troisième poule, la création par la parole là, ne pourra être vraiment utilisée que lors de ce moment-là. C'est à ce moment-là. Mais frère, pour que ça soit vrai, il faut qu'il soit en toi. Si le Seigneur n'était pas, si l'Esprit du Seigneur n'était pas dans l'Ancien Testament, comme on nous dit, ils avaient l'Esprit de Christ, si l'Esprit de Christ n'habitait pas en eux, la résurrection n'était pas pour eux. C'est parce que l'Esprit de Christ habitait en eux que la résurrection était pour eux. De même aussi, frère, il faut que l'Esprit de Christ habite en nous pour que la résurrection soit pour nous et que l'enlèvement soit possible. Quand il est ressuscité, il est parti avec eux. Et quand nous ressusciterons, nous devons partir aussi avec lui. Donc ce que notre bien-aimé frère nous a dit ce matin, comprenez que frère, c'est le temps où chacun de nous doit plier les genoux. Hier, je vous disais, frère, l'événement prochain auquel nous devons nous attendre, c'est l'enlèvement. Et frère, ne manque pas de le répéter dans ces derniers temps. L'événement prochain, le seul et unique événement prochain auquel les voyants doivent s'attendre, c'est l'enlèvement des saints. La persécution, ce n'est pas ça qui est le plus important pour nous. Ce n'est pas ça. C'est la venue de notre Seigneur. Je vais plus parler de ça, peut-être on en parlera. Je voulais parler de ce qu'est-ce qu'un signe. Pas le signe. Frère Branham m'a prêché sur le signe. Je voulais parler d'un signe. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? En quoi les signes sont importants pour la vie des croyants? Et bien pour le monde. Et même pour le monde des païens. On en parlera. Peut-être dimanche prochain, on rentrera dedans. On en parlera. On n'a pas le temps encore, il est déjà midi. On ne va pas vous garder jusqu'à 16h, même si on a le temps de pouvoir aller nous reposer. On a loué des véhicules qui doivent rentrer. On a fixé des heures avec eux. On a tout le temps pour nous. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser la place à mon frère Yapi et mon frère Moïse pour nous faire prier et chanter des cantiques pour mettre fin. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui? Quelqu'un est malade qui veut qu'on prie pour lui? Quelqu'un, on a déjà prié pour toi dimanche passé. Tu étais malade, on a prié pour toi. Il faut avoir la foi pour croire. Non. Si on a prié pour toi, il faut croire. Même si on met une tonne d'huile pour faire une onction, si tu ne crois pas, il n'y aura rien. Frère, on arrive à un temps où on n'est pas là pour plaisanter. Hein? Non. On n'est plus à un temps où on doit plaisanter. On a un temps où on doit croire les promesses divines. On peut prier pour vous 10 fois, 20 fois. Si ça ne va pas, arrêtez vous demander pourquoi ça ne marche pas. Là, vous allez m'obliger à dire une chose. J'ai ma fille, je la regarde aussi.
Si on prie pour vous et que ça ne passe pas, vous devez vous arrêter pour dire, Seigneur, pourquoi pour moi ça ne marche pas? Est-ce que j'ai quelque chose que je n'ai pas mis en ordre devant toi? Parce que normalement, frère, ce que la Bible dit s'accomplit. Ils disent, imposons les mains aux malades, les malades seront guéris. Si on impose les mains aux malades, je ne comprends pas pourquoi il y en a pour qui, une fois, ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur qui guérit. Une fois, vous ne faites pas 2 fois, vous ne faites pas 3 fois. C'est vrai, j'ai lu également que Frère Branham a prié pour certaines personnes pendant plusieurs reprises, la maladie n'a pas été ôtée. Ceux qui veulent voir, n'a qu'à regarder la sœur de Hattie Wright. Elle avait une sœur qui était malade pendant des années. Frère Branham a prié pour lui. Lui, le premier l'a prié pendant des années. Il n'a pas été guéri. Mais les 2 enfants qui ricanaient ont été sauvés. Donc, croyons simplement, frère. Quand Dieu on a prié pour toi la fois dernière, il faut que tu crois. Tu es un vieux frère de la foi, il faut que tu crois. Quelqu'un d'autre? N'ayez pas peur pour lever la main parce que je l'ai arrêté. Toi, on a prié pour toi. Toi, on doit prier pour toi après Yabi. Lui là, il vient chez toi, il est chez toi ici là. Koulibaly. On en parlera après. Koulibaly, tu restes tranquille aussi. Qui d'autre? Plus personne? Ah, oui. C'est vrai que le frère Kassi, on n'a pas prié encore pour toi? Bon, viens alors. Le temps est arrivé où nous devons être chrétiens. Frère, c'est le temps où nous devons expérimenter Dieu. Je vous en prie, ne soyons pas religieux, soyons chrétiens. C'est important de le faire. C'est important. Hein? Ah, c'est pour la petite. Oui, celle-là, on n'a pas pris pour elle. Ça se voit, oui. Ça se voit là. Oui, ça fait un peu de... On va prier. On ferme les yeux, on baisse la tête. Bien-aimé Père Céleste, nous t'apportons cette petite fille que voici. Mais tu as dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. À cet effet, je lui impose les mains et qu'il rende complètement délivré, libéré et guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, vas-y. Que Dieu soit avec toi. Quelqu'un d'autre encore? Oui, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? C'est pour ta maman. Viens. Voilà un enfant qui se soucie de sa maman. Qu'est-ce que maman a? Elle a un problème d'ulcère depuis quelques jours, c'est ça? Bon, on va prier ensemble. Notre Père Céleste, cet enfant s'est présenté ici parce que sa maman se plaint d'ulcère depuis un certain temps. Tu guéris. Que tu tends ta main sur sa mère et que ces maux d'ulcère soient complètement ôtés et qu'elle rende le témoignage à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Accorde-le-nous. Amen. Encore quelqu'un d'autre? Que Dieu nous bénisse.